Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies à venir sur les 2 prochaines semaines. Et comme vous avez vu, j'ai mélangé les cartes et j'ai tiré au préalable, vous pouvez le voir en accéléré ici. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci de me suivre. Donc ça c'était pour les diplomaties, mais sachez que je suis vraiment reconnaissante de vos gentils commentaires, de vos gentils mails, de votre bienveillance. Et puis voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors on a ici un aspect avec le tarot, j'ai voulu faire une petite pyramide parce que bon, j'aime bien changer comme d'habitude, mais au final on a toujours des significations, on a toujours des réponses ici. On va parler du 4 de denier. Ben dis donc, c'est un petit peu dans l'ère actuelle où on essaie de s'économiser. De s'économiser peut-être par rapport à une relation, par rapport aux finances, par rapport à la force physique. Il y a également cette notion de vouloir, bien sûr, s'économiser par rapport aux dépenses. Et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, on a ce 9 de denier, bien qui nous parle ici que cette économie, pour moi, n'est pas forcément nécessaire. Parce que ce qui vient à vous, c'est l'idée ici d'un vœu réalisé, l'idée d'aller vers ce que l'on souhaite, vers nos souhaits, vers nos objectifs. Il y a ici une certaine satisfaction. Alors vous allez me dire, mais oui, mais Reine, elle a parlé du 4 de Pentacle juste avant, avec cette notion d'économie. Il y a des personnes ici qui vont se sentir rassurées, qui vont se sentir en sécurité, parce que le 9 de denier, c'est le vœu réalisé, c'est le bien-être, c'est quasiment la sécurité financière ou sur un autre aspect. Donc moi, avec ces deux cartes-là, j'ai deux situations. Soit on essaye de s'économiser et on y retrouve une forme de satisfaction, l'idée d'être dans un bien-être, de se dire c'est bon, je gère, c'est bon, il y a cette notion d'accomplissement finalement dans le fait de gérer correctement son quotidien, une relation ou les finances. Mais maintenant, moi je le sens plus comme ça. On a ici ce 4 de denier, comme je vous l'ai dit, qui nous parle d'économie, etc., que ce soit envers les finances ou relationnel. Et là, je vais prendre l'aspect financier. L'aspect financier, il va nous dire que le 9 de denier, c'est l'idée de recevoir quelque chose, un souhait, c'est une forme d'abondance. Et on a le valet de bâton qui, pour moi, va me parler de nouvelles ici. Donc, il sera question, bien sûr, dans les deux prochaines semaines, et de toute façon, c'était logique et c'est incroyable comment le tarot nous parle finalement de l'actualité, comment il capte les synchronicités. Il sera question de recevoir des nouvelles en lien avec les finances. Alors vous allez me dire, mais oui, mais est-ce que les nouvelles vont être bonnes ou est-ce qu'elles vont être mauvaises? Eh bien, on a en dessous ce 9 de coupe qui va nous parler d'abondance. Pourquoi je parle d'abondance? Bon, bien sûr, c'est une femme enceinte, mais avant de regarder les seins de la femme, j'ai vu un gros ventre, je me suis dit, c'est l'abondance. Mais simplement, ce 9 de coupe, c'est là, pour le coup, cette notion de vœu réalisé, de souhait, parce que tout à l'heure, je vous en ai déjà parlé, mais ce 9 de denier nous parle de sécurité, nous parle d'une somme d'argent, nous parle d'abondance, nous parle ici de commencer à récolter les fruits de nos efforts, à récolter également la somme d'argent, et je l'ai associé directement avec le 9 de coupe, que j'avais vu bien sûr en dessous. Donc pour moi, il y a cette notion ici de satisfaction, qu'elle soit émotionnelle en fait, qu'elle soit en rapport avec les finances, qu'elle soit par rapport à notre façon de nous comporter. Celle-ci est accompagnée du valet de coupe qui va pour moi encore me parler de nouveaux cycles émotionnels par rapport à ces nouvelles, par rapport à cette avancée administrative, et on a cette sérénité. On a le fait d'être guidé, d'être épaulé. On a cette notion de rêve et d'espoir, et d'ailleurs qui est dans la même ligne que le 9 de denier. Donc pour moi, financièrement, si vous vous demandiez, alors je vais regarder le tirage d'Irène pour voir si elle va parler des finances, bien je vous dis oui, qu'il y a bien sûr des aides, qu'il y a des facilités, qu'il y a la sérénité qui revient. Voilà pour ce qui est des finances. De toute façon, j'aborderai d'autres tirages avec d'autres jeux ici, mais on peut voir également qu'avec ce tarot, on peut avoir un aspect sentimental et relationnel. Alors, je vais m'expliquer. Pour moi, il y a certaines personnes qui essayent de s'économiser.
Alors je suis sûre que ça parlera à plus d'un. C'est-à-dire qu'on a besoin de prendre soin de nous, on a besoin de s'intérioriser, on a besoin, il y a une forme de repli de toute façon en ce moment. Mais pour d'autres personnes, sentimentalement, relationnellement, il y a comme l'idée de rester dans un stand-by un petit peu, justement pour voir ce qu'il va en découler. Et les énergies étant, pour moi, il va être question de se reconnecter, de se rassembler. Alors, je ne parle pas de se voir physiquement, hein, c'est un petit peu impossible en ce moment. Enfin, si c'est possible, mais bon, c'est pas le sujet. Il y a plutôt cette notion de se parler à nouveau, de converser. Et le 9 de denier ici va me parler d'un quasi-aboutissement, l'idée d'une satisfaction, mais bien au-delà. Il y a ici cette notion d'être vraiment bien, d'être dans une forme de sérénité par rapport à ce qu'on reçoit, même si on s'était mis dans un temps d'arrêt, dans un temps d'observation, parce que ça peut me parler d'observation aussi. On essaye de s'économiser, de ne pas trop donner, pour pas montrer que, ou pour pas trop recevoir, et alors gérer d'une façon différente. Il peut y avoir ce jeu de fuis-moi, je te suis, etc. Et par rapport ici au denier, ça va nous dire que finalement les énergies à venir, eh bien c'est qu'il y aura un mouvement, parce que le valet c'est l'avant-mouvement, c'est l'avant-action, mais on commence à réfléchir, on commence également à se mettre, à s'organiser, à comprendre, à savoir quoi faire, et peut-être même pour certains à prendre des décisions. Parce que cette énergie-là, du 9 de denier, c'est comme si quelqu'un vous tendait la main pour quelque chose. Et là, je peux parler de relationnel ou de sentimental. Quelqu'un vient vous tendre la main, ça vous, j'allais dire ça vous rajeunit, non? Ça vous ravive, ça vous fait du bien, ça vous émotionne. Il y a une certaine satisfaction ici. Et cette vallée de bâton va nous dire que par rapport à cette main tendue, vous allez avoir envie de vous mettre en mouvement. Voilà, en direction d'une envie, ici, d'une envie, d'une connexion, d'un vœu réalisé. Et le valet peut nous parler d'un personnage, voilà, par rapport aux sentiments, par rapport aux émotions. Alors je ne vais pas dire que c'est une personne plus jeune ou une personne qui peut manquer de maturité, mais simplement pour moi le valet, ici dans ce tirage, il va nous parler d'un recommencement, l'idée de revenir vers la personne, mais c'est plutôt la personne qui revient vers vous, en fait. Et par rapport à cela, il y a l'idée, alors, un petit peu d'être reconnu, il y a cette notion de notoriété pour d'autres, parce que c'est pas que sentimental, ça peut être relationnel. Donc ici, oui, ça fait du bien, on peut se sentir serein. Donc on avait ici le tarot qui nous parlait des finances, qui nous parlait du matériel, également de ce qui avait de la valeur, relationnelle ou sentimentale. Allez, je vais prendre ce jeu-là. Eh bien voilà. Et je vais vous parler de lettres, je vais vous parler de communication. Alors, la communication ici, elle viendra trancher. Alors on a 18, le chien, quelque chose par rapport à une personne. Et par rapport à des choses qui sont remises en ordre, sur des conversations, sur des discussions, également sur de l'administratif, eh bien, on va également trouver une situation qui va s'avérer plus saine. En additionnant le chien plus le 7 de cœur ici, ça me donne... alors attendez. Ça me donne 25. 25, on parle bien d'union, d'association, de contrat ou d'engagement. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est changé ici. Dans les 2 semaines à venir, qu'il y a pour moi des choses remises en ordre, dans l'optique d'avoir quelque chose de plus sain. On a quand même une possible opération pour certaines personnes, ça peut me parler également de maux de dents, même si c'est pas le moment, c'est pas du tout le moment. Eh bien, on retrouve également 18 encore, le chien. Donc, l'arbre, je vais le voir plutôt comme une situation qui datait dans le temps. Et on voit qu'il y a quelque chose ici qui est tranché, qui est décidé, qui est changeant. Mais on voit qu'avec le tarot, ça nous parle pour moi d'un renouveau, d'une main tendue. C'est joli, non?
Eh bien, voilà, le chien, l'étoile et bim, l'encre. Je suis toute contente, mais oui, parce que ça confirme exactement ce que je disais. Il y a ici l'idée d'une sérénité qui revient par rapport à une personne, que ce soit relationnel, que ce soit sentimental. Nous avons des nouvelles qui sont assurées et on voit que ce qui était en lien avec cette personne, il y a quelque chose de tranché, de changé, justement pour ramener cette sérénité et ramener ce mieux-être ici. J'additionne ici, on a l'enfant, ça me parle d'un renouveau, et j'additionne ici, on a ici 15. On peut parler également du domaine financier avec l'idée de sérénité qui revient. Donc ici, le petit Lenormand, il me confirme exactement ce que je viens de dire. Je vais prendre le 77 et on va regarder ce qui va ressortir. Je n'ai pas forcément de questions, que ce soit en lien avec la santé, que ce soit en lien avec le professionnel, que ce soit en lien avec les finances. Je laisserai simplement parler ici mon guide à travers ma personne pour les 2 semaines à venir. Alors, on a l'œil. On a des choses qui sont fermées. On a peut-être un manque de clarté, peut-être sur la situation actuelle, sur un projet, sur un élément de votre vie. Et vous avez peut-être ici l'impression de tourner en rond, de perdre votre temps, de ne pas savoir où vous allez et comment parvenir à la fin, au bout du tunnel. Mais on viendra vous dire ici qu'avec la carte de la lumière, c'est un petit peu la carte joker de ce jeu pour moi, je le dis toujours, parce que il y a cette notion ici d'éclaircissement, il y a cette notion d'élévation, d'amélioration et d'évolution par rapport à une situation. Justement pour contrer ici cette idée de se sentir perdu. Et ça peut être en lien avec les finances, où on voit que de toute façon il y a des aides, il y a quelque chose qui vous revient à vous pour vous aider avec la sérénité. Ça peut être par rapport à une relation, et je sais qu'il y a bon nombre d'entre vous qui sont un petit peu perdus en ce moment. D'ailleurs, je le vois énormément dans mes tirages privés. C'est souvent la même question qui revient. D'ailleurs, j'ai été étonnée d'avoir que des tirages sentimentaux parce que je m'attendais justement à avoir des tirages au niveau des finances par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais je pense que finalement, vous avez confiance envers l'État, vous avez confiance en l'aide qu'on puisse avoir ici pour les prochaines semaines à venir. Alors, bim, pour la coupe, on a le retour du cœur, donc ça confirme ce que je disais. On a le retour des sentiments positifs, du bien-être, des énergies belles et positives également. Alors, par rapport à cet œil, en dessous, on a un coup de téléphone, on a des conversations, des communications orales. Nous avons également cette notion de nouvelle qui va nous mettre ici dans un sentiment de bien-être avec la carte du palmier. Ça peut me parler également de l'étranger, d'une personne étrangère. Il est question ici de soulagement, d'une forme de libération par rapport à une situation, puisque nous avons une porte ouverte qui va nous amener ici des opportunités, l'idée d'ouverture, l'idée d'opportunité, l'idée de réconciliation et bien sûr, on l'a vu avec la coupe, une personne du retour qui revient. Alors, je vais prendre maintenant la triade pour avoir un aspect émotionnel, psychologique. On va voir, peut-être que ça va nous parler de la même situation, peut-être ça va nous parler d'autre chose. Alors, de toute façon, je pense pas... oui, je pense continuer avec ça et arrêter. Je proposerai plusieurs vidéos dans la semaine, bon, peut-être pas 10 000 non plus, mais quelques-unes, puisque forcément j'ai un petit peu plus de temps. Et puisque forcément j'ai dû arrêter mon cabinet d'hypnose, donc ça me laisse un peu plus de temps pour les cartes.
Donc tous les 15 jours, il y aura les énergies des 15 jours. Et puis dans la semaine, j'aborderai certains thèmes comme l'amour, en espérant que je reçois ici mon nouvel oracle, comme, waouh, joli, on a la réussite. Comme l'amour, comme le financier, le professionnel, toutes vos questions. D'ailleurs, vous pouvez me dire quel oracle voulez-vous que j'utilise, avec quel thème. Moi, je suis là également pour faire avec vous les choses. Allez, que va-t-il se passer sur le plan émotionnel et psychologique? Alors, waouh. Bon, je rigole parce que je vais mieux. Parce que j'ai été malade. Et ça va mieux. Alors, j'ai 2 cartes, je vais laisser tomber. Donc, ça fait du bien d'aller mieux. Ça fait du bien de voir que les proches vont mieux aussi. Donc, ça, bien sûr, ça me réjouit. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées ici. Que ce soit par rapport à un domaine, que ce soit par rapport à votre psychologie, par rapport à votre psychisme, votre spiritualité, votre bien-être, quoi qu'il en soit, l'élévation nous parle d'élévation, sans blague, nous parle d'un mieux-être, nous parle de prise de conscience, d'ascension, et il y a surtout ici ce sentiment de paix, il y a ce sentiment de légèreté, hein. Donc s'il y a des tensions pour moi, ça va s'apaiser, il y a l'idée de confiance et de libération intérieure par rapport à la vision, par rapport aux intuitions, par rapport à la compréhension. Donc j'ai l'impression que bon nombre d'entre nous, même si c'est peut-être difficile à comprendre ou à croire, vont se faire confiance d'une certaine manière par rapport à une situation, que ce soit par rapport au coronavirus ou que ce soit par rapport à autre chose ici. On a confiance en nous, on a confiance en ce qu'il pourrait advenir par rapport à une situation. On a ici cette notion de pouvoir voir l'avenir avec un sentiment de paix, avec un sentiment d'aisance. Ça me parle également de se recentrer sur son 3e œil, sur votre 3e œil, avec l'idée d'avoir plus de facilité à comprendre, à capter des énergies. Donc ça, c'est pour l'aspect spirituel. Alors, je remercie toutes les personnes qui m'ont dit merci par mail de tirer les cartes devant vous et de les montrer directement. Effectivement, je trouve ça normal parce que filmer que la tête et ne pas montrer les cartes, je trouve ça moyen. On peut raconter ce qu'on veut, on peut raconter des histoires. Et donc je vous remercie pour votre soutien, ça m'a fait grandement plaisir. De toute façon, on est quasiment tout à faire ça et c'est très bien et c'est tout à fait normal. Tout comme le fait de le mélanger devant vous, voilà. Sinon, je vous raconterai que de belles histoires. Pour le coup, ce sont des belles histoires, mais vous avez vu, je ne triche pas. Donc, il va s'agir également d'un choix par rapport à un homme. Mais il y a ce sentiment ici d'avoir compris certaines choses, d'avoir plus de légèreté qu'auparavant. Mais j'ai quand même l'impression que la tentation nous parle d'envie, nous parle de motivation à l'égard d'un homme, sur une projection future. Donc pour certaines personnes, ça peut me parler de calcul ici. Pourquoi? Parce que la carte de la tentation, c'est quand même une carte qui peut être positive et qui peut être négative. Dans le sens positif, elle va nous dire qu'il y a des envies, il y a de l'avancée, il y a de la séduction, de la sexualité, ça peut me parler de ça. Mais la tentation, pour moi, en négatif, en tout cas avec mes ressentis, ça va me parler de calcul et de se dire qu'on peut manigancer quelque chose. Donc il y a certaines personnes qui pourraient être en lien ici avec une forme de manigance par rapport à un homme. Et pour d'autres, sur l'envie de se projeter dans le futur. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit telle ou telle situation, on aura ici cette notion de légèreté intérieure, de sentiment de paix. Allez, on continue avec 3 dernières cartes. Pour moi, c'est un choix qui n'est pas si facile par rapport à une personne.
On voit que vous pourrez vous sentir un petit peu perdu malgré ce sentiment de bien-être, d'assurance, de confiance. Il y a quand même un cheminement à faire ici pour les 15 prochains jours qui va nous dire qu'on a besoin de comprendre des choses. Cette compréhension, on l'a. On a besoin ici peut-être de recadrer nos propres envies et ce qui a ici de l'importance également en lien avec l'autre personne. Je dis ça parce que si certaines personnes ici sont dans le calcul, est-ce que je peux attendre ça de cette personne, ça de ce contrat, ça de cet engagement, ça peut être tout n'importe quoi, hein, l'idée de faire une cuisine ou une amante, un amant qui est pas très loin, ça peut être une amitié un petit peu ambiguë, enfin voilà, chacun peut l'adapter ici à sa propre vie. On voit le cheminement qui est un peu compliqué, ça c'est sûr. Alors on va voir avec la dernière carte. Eh bien on verra que cette carte mort, elle est bien positionnée puisqu'elle va nous ramener ici l'idée de transiter sur une situation. C'est-à-dire qu'on voit ici un choix qui est important pour les 2 prochaines semaines et qui, malgré une certaine difficulté, vous avez l'atout de confiance, vous avez l'atout de sentiment de paix et s'il y avait quelque chose qui était bloqué, vraiment, cette mort va nous parler de mort et de renaissance. Donc il y a bien une transition également sur votre faculté de voir sur l'avenir, votre faculté ici d'avoir des intentions, enfin d'avoir des intuitions, pardon, et de comprendre certaines choses. Nous avons l'élévation qui va vous permettre de transiter et on voit que ce qui est difficile, c'est également le fait de comprendre à un point culminant des choses pour pouvoir ici prendre une décision à l'égard d'un sentimental, relationnel, engagement ou signature. Alors voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à partager, merci, à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, 1000 merci. Et je vous dis à très vite.